Et bonjour à tous, voilà, on se retrouve de nouveau. On est à la hauteur du port de Fiumicino. On vient de passer la ville qui est là de Fiumicino et l'aéroport de Fiumicino qui est juste derrière nous. Voilà, on voit les avions qui se suivent les uns après les autres. C'est un balai incessant. Il y en a un toutes les 4 minutes, 5 minutes qui s'envolent. C'est assez impressionnant de se dire que c'est fou, hein, le débit de ces avions, c'est vraiment... ça laisse pantois. Et puis voilà, comme vous pouvez le voir en slalom entre les casiers, il y a pas mal de casiers depuis une dizaine de milles. Casiers qui ont la particularité d'avoir un drapeau noir, donc ce qui ne gêne pas la journée, mais la nuit, ce qui n'arrange rien. Donc méfiance aux approches d'Ostie. Voilà, on voit cette grande tour. Moi je m'attendais, je me suis dit, ah, il doit y avoir le phare d'Ostia, il va y avoir forcément un beau phare, quelque chose, un grand truc. Je voyais cette tour au loin qui s'approchait, et puis après vérification, eh ben, c'est juste une tour. Elle ne sert pas de phare la nuit, elle n'est pas illuminée la nuit. Donc pour l'instant il n'y a pas de phare, et j'ai regardé par la suite. Au niveau d'Ostie, il y a l'air d'avoir des rouges, des vertes, mais pas forcément au niveau du Porto di Roma, comme ils appellent ça. Et après, voilà, après de mémoire, la Ostia Antica, elle est un peu plus loin dans les terres, donc on verra. On verra. En tout cas, cette tour, malheureusement, n'est pas un phare. Bon, de toute façon, une esthétique particulière également. Voilà, je vois qu'il y a encore des casiers, donc je surveille en même temps que je vous filme la vidéo. On a les montagnes derrière qu'on a quittées durant la vidéo précédente, qui maintenant, comme vous le voyez, c'est tout plat. Et malheureusement, on voit pas Rome, hein, parce que je me posais aussi la question, est-ce que grâce à un petit effet de vallon ou de quoi que ce soit, on pourrait voir Rome? Mais alors pas du tout. Déjà qu'on voyait pas la tour de Pise à Pise, alors Rome c'est beaucoup plus loin, hein. Et là on aperçoit au loin un peu les collines, mais même les collines de Rome, on sait que Rome c'est construite sur plusieurs collines, chaque colline a son nom, il y a le Palatin, etc. Et malheureusement on ne les aperçoit même pas. Donc voilà, écoutez, moi je vais affaler mes voiles. J'ai déjà mis les pare-battes, alors normalement je mets les pare-battes après, mais bon là exceptionnellement je voulais affaler au dernier moment. Et dès qu'on sera un peu plus tranquille là-bas, on ira affaler pépère, loin des casiers. Et puis après il n'y aura plus qu'à annoncer notre arrivée sur la VHF, c'est-à-dire la VHF en italien, afin qu'ils nous trouvent une place. Voilà, bon écoutez, la navigation s'est bien passée, ça pétolise un tout petit peu là maintenant, ce qui est parfait, juste pour la manœuvre. Donc c'est impeccable. Voilà, écoutez, je vous embrasse, je vais continuer de surveiller le plan d'eau, qui est quand même 2 ports, un chenal des cargos, des bateaux de partout et des casiers. Donc on va être prudent. Et je vous dis à plus tard. Bye bye, ciao ciao. On arrive à Rome, on y est. Rome les amis, Rome, rien que ça.